Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel Aquati. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Timothée. Salut Annie, je voulais savoir si les dates indiquées sur les conditionneurs d'eau, la nourriture congelée en granulés, en flocons et autres produits devaient être impérativement respectées. Alors dans certains cas, oui, il faudra respecter les dates de péremption indiquées sur les produits qu'on nous vend pour l'aquariophilie et notamment sur les produits qui sont conditionnés sous forme liquide. Donc ça inclut les conditionneurs d'eau, les engrais liquides, le CO2 sous forme liquide, ça inclut également les bonnes bactéries pour aquarium qui seraient dans des petites bouteilles avec de l'eau, ça inclut également et surtout les médicaments qui ne doivent vraiment plus être utilisés une fois la date dépassée. Vous avez tout simplement soit un risque que le produit que vous allez utiliser ne fonctionne plus, soit qu'à l'intérieur de la bouteille ça ait tourné, qu'il y ait eu peut-être des micro-organismes qui se soient développés aussi. Dès que quelque chose est ouvert, eh bien ça a toujours un risque de micro-bactéries ou de choses comme ça. Donc si c'est périmé et sous forme liquide, ou que c'est des médicaments, vous n'utilisez plus. Mais dans d'autres cas, vous pouvez aller au-delà des dates de péremption sans problème. Par exemple, pour de la nourriture congelée pour nos poissons, on peut continuer à l'utiliser même 1 an ou 2 après le dépassement de la DLC, du moment que vous ne cassez pas la chaîne du froid, c'est-à-dire que la nourriture reste dans le congélateur, que vous ne la décongelez pas pour la recongeler. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, mais il y a aussi les nourritures lyophilisées, donc là c'est pareil, une fois que vous avez dépassé la DLC, vous pouvez continuer à nourrir vos poissons avec votre nourriture, flocons, granulés, sans aucun problème pendant plusieurs années. L'essentiel, c'est que cette nourriture ne soit pas au contact de l'humidité. Donc si vous gardez la boîte bien au sec, que la nourriture n'a pas moisi tout simplement, eh bien vous pouvez continuer à nourrir vos poissons avec sans aucun problème. La lyophilisation, ça reste quand même un moyen de conservation très efficace. Donc ne jetez pas forcément vos boîtes de nourriture dès que vous constatez que vous venez de dépasser la date. Vous pouvez les garder encore plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc moi je finis systématiquement les boîtes de nourriture lyophilisées de mes poissons, je n'en ai jamais jeté. Mais tout ça en fin de compte c'est bien souvent une logique commerciale parce que les fabricants sont obligés de mettre des dates de péremption, mais quelque part ça les arrange bien parce qu'évidemment plus vous allez acheter souvent de la nourriture pour vos poissons, plus eux ils feront du chiffre d'affaires. Donc ne jetez plus vos boîtes de nourriture systématiquement parce que vous avez dépassé la date de quelques semaines ou même de quelques mois. C'est encore largement utilisable. Vos poissons la mangeront avec tout autant de plaisir que d'habitude. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose pour nous humains. Personnellement, je mange régulièrement des produits qui sont périmés depuis 1 ou 2 jours, voire 1 semaine, et je n'ai jamais été malade. Donc il ne faut pas systématiquement se référer à ces dates de péremption. D'ailleurs, certaines sont nommées DLC, date limite de consommation. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas dépasser. C'est souvent sur les produits frais, viande, lait, etc. Mais vous avez aussi ce qu'ils appellent maintenant la DDM, la date de durée minimale. Donc là, sur les DDM ou les DLUO, vous pouvez dépasser sans problème. Voilà, j'espère qu'avec cette question, je ferai faire des économies à beaucoup d'entre vous. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça m'encourage. Si vous aimez l'aquariophilie et que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai déjà fait des centaines de vidéos sur l'aquariophilie. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle question et une nouvelle vidéo. Bye bye!